Pendant que Macky Sall est accueilli au palais, pendant que tout le Sénégal regarde cette rencontre historique entre l'ancien et le nouveau président, quelque chose d'autre se passe. Le président Bassirou Diomaye Faye aurait consulté le Conseil constitutionnel sur le jumelage des élections législatives et locales, dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Derrière cette action, il y a une bataille politique qui pourrait redessiner tout le paysage sénégalais avant la présidentielle de 2029. Bienvenue sur Tour d'Afrique, les dessous. Posons d'abord exactement ce qui s'est passé. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aurait sollicité l'avis du Conseil constitutionnel sur l'éventualité d'un jumelage des élections législatives et locales. Cette démarche intervient dans un climat institutionnel tendu, marqué par l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre 2026. 3 précisions importantes sur ce que cette saisie représente juridiquement. À ce stade, aucune décision officielle de dissolution ni de modification du calendrier électoral n'a été annoncée publiquement. La saisie du Conseil constitutionnel, si elle est confirmée, reste une étape consultative et ne lie pas l'exécutif. Et l'article 87 de la Constitution sénégalaise dispose que le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée, à condition que celle-ci n'intervienne pas durant les 2 premières années de la législature. Traduction concrète, à partir de novembre 2026, Diomaye peut légalement dissoudre l'Assemblée nationale. Il consulte le Conseil constitutionnel maintenant pour savoir s'il peut organiser les législatives et les locales le même jour, afin de réduire les coûts et de maximiser l'effet politique du scrutin. L'argument officiel est réel. Le regroupement des 2 scrutins permettrait, de l'avis de plusieurs observateurs, de réduire les coûts logistiques et financiers liés à une double organisation électorale, tout en resserrant un calendrier institutionnel déjà sous pression. Organiser 2 élections séparées coûte cher. Il y a aussi l'argument de la cohérence politique. Diomaye a créé son propre parti, organiser les locales et les législatives ensemble lui permettrait de tester sa force sur tous les terrains simultanément, sans laisser à Sonko le temps de se réorganiser entre les 2 scrutins. C'est une stratégie électorale légitime. Mais voilà la vraie question à se poser, est-ce que les motifs réels sont à la hauteur des risques réels ? Voici ce que tout le monde comprend sans qu'on ait besoin de le dire. Le vrai problème de Diomaye n'est pas le coût des élections. Un éventuel jumelage des scrutins législatifs et locaux poserait des enjeux politiques considérables pour l'ensemble des forces en présence, dans un contexte où la coalition Diomaye président, encore en cours de restructuration en parti politique à part entière, chercherait à se donner les moyens de renforcer son implantation territoriale, face à un PASTEF solidement positionné à l'Assemblée nationale. Sonko est président de l'Assemblée nationale, le PASTEF y détient 130 sièges sur 165. Et chaque loi que Diomaye veut faire passer doit traverser cette assemblée. Chaque budget, chaque réforme, chaque choix de gouvernance, Sonko peut bloquer. Sonko peut interroger, Sonko peut convoquer des ministres, Sonko peut déposer des motions de censure. Et surtout, Sonko peut montrer au peuple sénégalais, en temps réel depuis le perchoir, que Diomaye s'éloigne du programme pour lequel 54% des Sénégalais ont voté. C'est ça le vrai problème. Pas le coût d'une élection. La capacité de Sonko à faire du Parlement un tribunal politique contre le palais. Et dissoudre l'Assemblée, c'est tenter de retirer à Sonko ce levier institutionnel. Si Diomaye dissout en novembre 2026 et organise les nouvelles élections début 2027, son parti est en cours de structuration, il a ses 306 maires, il peut se présenter comme la force de continuité institutionnelle. Sonko, lui, doit reconstruire sa position législative tout en gérant son parti et en préparant sa candidature pour 2029. C'est le calcul, et il n'est pas irrationnel. Mais voici ce que Diomaye ne semble pas avoir pleinement calculé. Risque 1, la comparaison avec Macky Sall est dévastatrice. Macky Sall avait lui aussi utilisé les institutions pour éliminer ses adversaires, Macky Sall avait lui aussi joué avec les calendriers électoraux, Macky Sall avait lui aussi parlé de rationalisation et de coûts quand il s'agissait de politique. Et les Sénégalais ont voté contre lui précisément pour ça. Si Diomaye utilise les mêmes méthodes même légalement, même avec de bons arguments,
une grande partie de l'électorat va faire le rapprochement. Et ce rapprochement peut lui coûter la légitimité morale qu'il a reçue en cadeau en 2024. Risque 2, le PASTEF peut sortir la dissolution renforcée. C'est le paradoxe le plus profond. Diomaye pense peut-être qu'en dissolvant, il affaiblit Sonko. Mais la dissolution convoque des élections, et ces élections peuvent être le premier référendum public sur la rupture entre Diomaye et Sonko. Si les électeurs sénégalais choisissent massivement des candidats PASTEF comme ils l'ont fait en novembre 2024, Diomaye sortira de la dissolution avec une assemblée encore plus hostile. Il aura utilisé l'arme nucléaire constitutionnelle, et il aura perdu la bataille. Ce que le Sénégal vit aujourd'hui avec cette saisie du Conseil constitutionnel, est la cristallisation parfaite d'une tension universelle en politique africaine. Quand un président se retrouve face à un parlement dominé par son ancien allié, il a deux options. Option 1, gouverner dans la contrainte. Négocier, composer, accepter d'être limité. C'est lent, c'est frustrant, mais c'est ce à quoi une démocratie ressemble. Option 2, forcer le rapport de force. Utiliser les armes constitutionnelles disponibles, dissoudre, reformuler, reprendre la main. C'est plus rapide, mais ça envoie un signal. Je préfère rejouer les règles du jeu plutôt que de jouer avec les règles qu'on m'a données. Et ce signal en Afrique comme ailleurs, a toujours un coup moral. La vraie question n'est pas si Diomaye a le droit de dissoudre. La vraie question est, quel Sénégal veut-il construire ? Un Sénégal où le président utilise toutes les armes constitutionnelles disponibles pour maximiser son pouvoir comme ses prédécesseurs, ou un Sénégal où le président accepte d'être limité par les institutions même quand c'est inconfortable ? La réponse à cette question définira le reste du mandat de Diomaye, et peut-être son avenir en 2029. À votre avis, pensez-vous que Diomaye devrait dissoudre l'Assemblée pour reprendre la main face à Sonko, ou est-ce que cette dissolution serait l'erreur politique qui peut lui coûter 2029 ? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à Tour d'Afrique, les dessous continuent. À bientôt.